Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester une marque. Donc je mets entre guillemets tester parce que moi je connais déjà la marque, j'ai déjà testé quelques produits, mais je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons tester la marque Makeup Revolution. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc c'est une marque qui se veut cruelty free et vegan, qui est à prix vraiment abordable pour celles qui veulent débuter dans le make-up et même pour celles qui sont déjà à fond dans ce milieu-là, dans le make-up. Vous pouvez la retrouver essentiellement sur Beauty Bay, Revolution Beauty, qui est leur site officiel. Et puis après, je crois que vous pouvez les retrouver aussi, les produits du coup, dans tout ce qui est magasin. Je crois qu'il y a Auchan, Monoprix, etc. Moi personnellement, je commande les produits sur le site officiel. En ce qui concerne la livraison sur le site officiel, elle fait entre 3 et 5 jours. Alors étant donné les circonstances, je sais pas trop. Personnellement, j'ai reçu ma commande au bout d'une semaine, ce qui est plutôt raisonnable. Donc pour celles qui se demandent les délais de livraison, etc., c'est plutôt raisonnable malgré les circonstances en ce moment. Donc voilà pour le thème de cette vidéo aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous a plu et vous intéresse bien sûr. Et puis on va commencer tout de suite. Alors comme vous l'avez vu, j'ai fait mes sourcils parce que j'ai pas de produit à sourcils à tester aujourd'hui. Pour celles qui se le demandent, j'utilise toujours ma pommade de chez NYX. Donc c'est celle-ci qui est à 6,90 et c'est le gel à sourcils Eyebrow Gel Waterproof longue durée, ne tâche pas, etc. Franchement, ce gel, c'est vraiment une grande découverte. Je suis vraiment contente de l'avoir. Il y a 10 ml dedans, donc si vous cherchez un gel à sourcils vraiment pas cher, abordable, qui tient, le NYX, il est parfait. Alors du coup, je vais commencer par les yeux. Donc le teint, je le fais toujours à la fin, mais du coup, je vais commencer par les yeux. Donc pour les yeux, alors je m'étais pris des concealers en guise de base. Donc vous avez le blanc comme ça, donc c'est la teinte C0 White. Et je me suis pris également... Donc là, leur base à eux, c'est la Cut Crease Canvas. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la même chose. Hein. Que ce soit un concealer blanc ou la base directement, bon, c'est pareil. Donc je pense que je vais prendre la Cut Crease Canvas étant donné que c'est une base à paupières et ça, c'est un concealer à la base. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas la base à paupières officielle, vous pouvez prendre un concealer. Ça marche très bien, ça fait tenir vos fards à paupières, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai appliqué la base. Donc moi, j'ai pris la teinte Halo. Donc vous avez, je crois qu'il y a 3 teintes comme ça. Vous avez une teinte plus foncée, une teinte à peu près médium beige et vous avez la teinte blanche. Moi je préfère prendre des teintes blanches, ça fait davantage ressortir mes fards et je préfère. Donc là je tapote juste un peu la base pour bien l'estomper sur tous les recoins. Donc j'ai appliqué mon fard beige donc qui me vient de la palette Chocolate and Peaches. C'est la palette avec laquelle j'ai commencé le maquillage. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je vais la compléter avec la Rose Gold. Donc pareil, tous ces produits-là, ils viennent de chez Makeup Revolution. Donc la Rose Gold, elle se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien voir, ouais. Le packaging, il était archi pas existant, du coup ça s'est cassé, malheureusement. Après, ce sont des dupes, des palettes Too Faced. Donc je sais que ça peut gêner certaines personnes qui veulent pas vraiment avoir de copie. Parce que Makeup Revolution, là, c'est quasiment plus de l'inspiration. Pour moi, c'est presque de la copie. Mais franchement, moi, ça me dérange pas puisque ça, je soutiens la marque et il n'y a aucun problème sur ça, en fait. Donc, nous allons combiner ces deux palettes. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais que je vais... Dans celle-là, en fait, on a plus des irisés. Et dans l'autre, on a plus des mats. Je pense que je vais partir sur quelque chose de super simple. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vais partir, je vais pas utiliser celle-là me dit rien. Je vais partir sur du marron parce que je veux plus vous montrer les produits teints, c'est ceux qui sont le plus incroyables que les palettes. Donc on va faire un make-up simple. Donc pour ce faire, je vais utiliser le 227 qui me vient de chez G-Sup et c'est le Luxe Soft Definer. Et je vais prendre la teinte marron qui est ici, vous avez deux marrons, celui-là est un peu plus clair, celui-là est plus foncé, je vais prendre le plus foncé. Hop, donc c'est des fards, c'est assez poudreux quand même. Hein. Mais la pigmentation, si je me souviens bien, elle était plutôt bonne. Et je vais l'appliquer ici en coin interne. Voilà, la pigmentation est vraiment bonne. Je vais partir sur une forme de halo. Donc c'est-à-dire que je vais juste mettre les fards aux deux extrémités de mon œil, les estomper, mettre un fard pour dégrader et ça sera tout. Et un fard ensuite en milieu pour rajouter un petit côté lumineux. Donc voilà à peu près sur quoi je vais partir. Je vais le faire en accéléré et comme ça on pourra passer directement au teint.
Ok, voilà les gars pour le make-up des yeux. Donc je vais vous dire les fards que j'ai principalement utilisés. C'est pas... En fait, c'est pas ce sur quoi je veux vraiment que vous soyez focalisés en fait. Donc j'ai utilisé le marron ici, le marron là pour dégrader. Et j'ai utilisé ce fard là en coin, enfin au milieu pour illuminer. C'est tout ce que j'ai fait. Pour vous donner un avis global sur la palette, elles sont bien si vous commencez dans le make-up. Après, si vous cherchez un peu plus de pigmentation, je vous dirais de pas vraiment vous tourner vers celle-ci. C'est pas les plus pigmentées. En fait, je pense que ça, c'est leur début. Genre, c'est les premières palettes qu'ils ont sorties, je crois. Mais à part ça, bof. Du coup, on va enfin passer au teint. Je vais laisser les yeux de côté, on les finalisera plus tard. Donc là, je vais utiliser ma base de teint. Donc j'ai pris... Alors, je vais vous faire un petit topo un petit peu de ce que j'avais commandé. Il n'y a pas que du Make-up Révolution, mais j'avais pris aussi une autre base. Si je la retrouve, où est-ce qu'elle est? Donc d'abord, je m'étais pris la base Conceal and Fix. Donc celle-ci vient de chez Make-up Révolution. Ah, et je me suis pris aussi une autre base. Donc c'est la The Ordinary, c'est la petite comme ça, là. Je pense que celle-ci, vous avez dû la voir un peu tourner partout. Aujourd'hui, on fait que du Make-up Révolution. Je vais prendre cette base-là. Donc c'est la base Conceal and Fix Mattifying Primer. Donc c'est une base matifiante à base de salicylique acide, donc acide salicylique. Shine Free Makeup Base. Ok. Alors il me semble que le seul produit que j'ai vraiment pas testé c'était la base, parce que j'ai testé la The Ordinary. Et la The Ordinary, si vous voulez un avis, bah dites-moi ça en commentaire, on fera une petite revue spéciale The Ordinary. J'ai d'autres produits à tester, mais dites-moi ça en commentaire et puis voilà, on testera du The Ordinary, on est là pour ça. Hein. Ok, donc je vais commencer avec la base. Donc la base elle se présente sous forme de pompe. Make-up Révolution, c'est ce que j'aime chez eux, ils font tout en format pompe et c'est un rose gold, c'est trop beau. Du coup, je vais en appliquer. Hop, c'est un format un peu transparent comme ça. On dirait un peu de l'huile. La texture est un peu huileuse. Oups, bah j'en ai partout là. Hop, donc bon. C'est à base d'acide, donc je vous conseillerais pas d'en mettre beaucoup. Ah ouais! Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu graisseux en fait. J'ai l'impression que c'est de l'huile que je suis en train de passer. J'allais dire de la graisse, mais... Waouh! Alors là... Si vous voulez vraiment une première impression, je sens tout de suite un changement sur ma peau. Je pense que là, vous le voyez. Alors là, pour le coup, je suis assez étonnée. Je sais pas ce que vous voyez, mais dites-moi, on voit bien un changement. Là, par contre... Ah ouais, ah c'est pas mal ça, tiens. Bon, en ce qui concerne la base, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Écoutez, quand je touche ma peau, en fait, c'est lisse. C'est vraiment une base lissante. En fait, matifiante, lissante, c'est-à-dire que le fond de teint il va bien accrocher dessus puisqu'il y a marqué Conceal and Fix, ça veut dire que logiquement le fond de teint il va bien se fixer. Alors en ce qui concerne le fond de teint, j'en ai pris deux, mais j'en avais déjà un que je vous avais déjà fait une revue dessus, c'était celui-ci, c'était le Conceal and Define Full Coverage Foundation, et moi je me suis pris le Matte Base, donc celui-ci, qui a une couvrance totale, c'est ce qui est indiqué, fond de teint lissant et couvrance totale. Et je me suis pris également un fond de teint stick, donc ça c'est les fonds de teint, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire du contouring ou bien l'utiliser en guise de fond de teint. J'hésite un peu, est-ce que je ferais pas un côté matte base et un autre côté foundation, stick foundation? Je ne sais pas trop, parce que je crois que en fait les sous-tons c'est pas les mêmes, donc du coup je pense que je vais tester... Attendez, je réfléchis. Le stick foundation, il a plus des sous-tons dorés. Voilà, donc c'est des sous-tons plutôt dorés. Celui-là, il a des sous-tons un petit peu neutres en fait. Il n'y a pas vraiment de sous-tons, donc du coup, je vais tester le stick. Les fonds de teint tuent, comme ça on a l'habitude et tout. Donc je vais tester le stick aujourd'hui. Donc pareil, c'est un embout rose gold, ça j'aime trop. Et ça se présente comme ça, vous avez 6, et quelques de produits, je vous montre jusqu'en haut. Ce qui est plutôt pas mal je trouve, hein. Ça fait largement l'affaire si vous ne maquillez pas tous les jours. Si vous maquillez tous les jours, ça sera peut-être pas suffisant, mais après, logiquement, on n'est pas censé en mettre beaucoup du fond de teint. Donc je vais l'appliquer. Donc pour savoir si un fond de teint est vraiment à votre teinte, il faut le tester ici. Donc entre votre cou et votre mâchoire. Et écoutez, ça a l'air de matcher avec mon cou. À la limite, si c'est trop clair, c'est pas grave. Je réchaufferai avec le bronzer. Donc du coup, je vais en appliquer un peu partout. Alors moi par contre en ce moment j'utilise beaucoup les pinceaux pour estomper mes fonds de teint. J'ai pris une éponge de chez eux mais je sais pas. Elle paraît bien mais je la testerai dans une prochaine vidéo. Parce que c'est pas ça qui m'emballe le plus. Et pour les fonds de teint stick je pense que c'est mieux de le faire avec un pinceau. Ça m'a l'air pas mal en tout cas au niveau de la teinte. Donc c'est bien des sous-tons un peu dorés.
Après c'est vrai que j'en ai mis quand même pas mal. Bah écoutez, côté couvrance, on est plutôt pas mal. Hein. Ça a pas mal caché mes petites imperfections. Après ici j'ai une tache d'hyperpigmentation, bon ça je peux malheureusement pas rien y faire plutôt je voulais dire. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Personnellement, moi ça me convient très bien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter une deuxième couche? J'ai pas trop l'impression. En tout cas, c'est un fini assez, je dirais, mat et à la fois assez lumineux. Donc après l'idée, donc du coup, je disais qu'on n'allait pas la tester, mais en fait je l'ai un peu mouillée. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter l'excédent de produit pour déjà enlever les traces de pinceau et pour que ça ait un rendu un peu plus naturel. L'éponge de base, elle sert à ça, hein, à donner un effet un peu plus naturel. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Ce que je vois sur le miroir, est-ce que vous voyez à la caméra, est-ce que c'est pareil? J'ai l'impression que oui. Donc à partir de là, je pense qu'on est bon. Ouais, j'aime bien, l'éponge est assez souple, ça va. Côté concealer, j'en ai deux à vous proposer, donc je mélange les deux essentiellement. Donc j'ai la teinte C12,5, donc celui-là c'est le nouveau concealer, c'est le Conceal and Define Infinite. Donc c'est celui qu'ils ont refait avant, enfin qu'ils ont refait maintenant. Et maintenant, avant c'était celui-là plutôt. Décidément, je m'embrouille un peu dans mes explications, ça va pas du tout là. Donc, celui-ci c'est le Conceal and Define, donc c'est la première édition. Et celui-ci c'est celui qu'ils ont amélioré, donc c'est le Infinite qui dure 16 heures et qui a 20% de couvrance en plus. Donc avant toute chose, je vais utiliser celui-là. Donc la brosse elle se présente comme ça, vous connaissez, c'est le dupe du Shape Tape apparemment. Donc moi ce que je fais c'est que j'en applique au bord comme ça ici. Après je suis pas vraiment cernée, ce sera plus pour faire mes points lumière. J'en applique ici. Et ici, hop là. Et ensuite je vais appliquer le deuxième, donc celui-là va me servir pour les points lumière. Donc c'est la teinte C12, là j'ai appliqué la teinte C12,5. J'aime bien mélanger les deux, moi je trouve que ça apporte quelque chose. Donc ensuite logiquement je laisse un peu sécher, donc j'ai laissé un peu sécher. Là je vais prendre le spray Conceal and Define Infinite, donc c'est le nouveau aussi. Allez, j'en ai entendu beaucoup parler, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux. Donc je vais humidifier mon éponge, hop, juste un petit peu. Et je vais venir dégrader avec le côté pointu. Donc moi j'aime bien commencer par le bas, je sais pas pourquoi. Donc je prends le côté pointu de mon éponge et je viens estomper. Et ensuite avec le derrière, je viens juste repasser un coup pour que ça se fonde bien. En fait la pointe elle est bien mais c'est mal, je trouve que c'est mal pensé parce que j'arrive pas à avoir de l'appui en fait. Regardez le mélange des deux. Le mélange des deux me convient très bien, moi j'aime bien. Et ensuite, je viens enlever la petite démarcation que ça fait en dessous. Hop, voilà ce que ça donne. Écoutez, le rendu me plaît plutôt bien. J'aime bien en fait parce que mon teint est illuminé. Après, j'aime bien repasser en dernier coup. Et maintenant, on va poudrer tout ça. Donc pour la poudre, je vais utiliser la poudre Fenty. J'ai pas de poudre de chez Makeup Revolution. J'en ai pas pris parce que ça me plaisait pas plus que ça. Je vais utiliser la poudre Fenty hors caméra puisque c'est pas un produit Makeup Revolution. Et on se retrouve juste après. Donc comme vous pouvez voir, j'ai appliqué ma poudre. Donc si ça vous intéresse, la référence c'est la teinte Cashew. Et vous avez 28 grammes de la poudre Fenty. Elles sont un petit peu la vanille. Je kiffe, j'adore, je valide à mort. Elle fixe très bien le teint, je l'ai déjà testé. Ensuite, donc là vous voyez qu'il y a encore des excès de poudre. Donc pour les enlever, je vais utiliser la Matte Base Powder en teinte F13. Donc ça c'est une poudre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire du contouring, même du blush. Mais il suffit de prendre une teinte plus foncée si vous voulez faire votre contouring avec. Donc moi je vais m'en servir aujourd'hui pour faire ma finition et pour enlever les excédents de poudre. Donc je vais me servir d'un gros pinceau. Donc cela c'est les pinceaux qui viennent de chez Beauty Bay, la collection Prism. Et ce pinceau c'est le Powder Me Up. Donc je vais tout simplement tapoter. Et comme vous pouvez voir, c'est légèrement pigmenté, en fait c'est ma teinte. Je vais tapoter et je vais tout simplement m'en servir pour enlever les excédents de poudre. En ce qui concerne la poudre, donc celle-ci, je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle me correspond. Et écoutez, ça m'a enlevé vraiment tout ce qu'il fallait. Donc je suis très contente. Ça me correspond très bien. Donc ensuite on va passer au bronzer. Donc moi comme bronzer, j'ai le bronzer, donc le Glow. Donc la collection Glow qui était sortie
avant leur nouvelle gamme XX Révolution. Moi j'ai pris le Splendor Ultra Matte Bronzer Dark, donc ils en proposent plein des bronzers Make Up Révolution. Franchement, si vous cherchez un bronzer de bonne qualité, de bonne pigmentation, vous en avez plein, vous avez du choix, il y a vraiment beaucoup de teintes, que ce soit pour les peaux claires, pour les peaux foncées. C'est vraiment ce qui me plaît chez Make Up Révolution en tout premier lieu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pensé aux peaux foncées et ils se sont pas arrêtés, ils ont vraiment fait plusieurs, si vous voulez, ils ont vraiment fait plusieurs déclinaisons de teintes foncées. C'est pas une teinte foncée spécifique, il y a une teinte foncée pour moi, il y a une teinte foncée pour une fille qui est un peu plus foncée pour moi, il y aura une teinte encore plus foncée que la fille qui est plus foncée que moi. Je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas il y a vraiment plusieurs gammes de foncé. J'ai pris le bronzer Glow et c'est la teinte Dark, donc je vais vous montrer comment il se présente. Donc ils me font penser un petit peu au packaging des Charlotte Tilbury, des bronzers. Donc je les ai vus passer mais j'ai pas eu l'occasion de les tester. Après Charlotte Tilbury c'est pas vraiment une marque qui m'intéresse, mais bon, quand on peut trouver ça et que ça y ressemble, pourquoi aller chercher plus cher quoi. Donc le bronzer il coûte 10 €, je l'ai pris en teinte Dark et écoutez, la teinte me paraît un peu rouge et en tout cas, oh, ils sont super bons. Donc la teinte elle me paraît rouge mais bon ça me paraît pas mal aussi. Vous avez un grand miroir, ça j'adore Make Up Révolution. Ils vous mettent des miroirs absolument partout. Même là où vous pensez qu'il n'y en a pas, et ben en fait vous allez trouver un miroir. Donc c'est trop bien. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Du coup c'est très bien, il y a un miroir donc ça va m'aider. Donc comme vous pouvez le voir j'ai une tache d'hyperpigmentation ici. Et on pourrait croire que c'est mon contour, que c'est mon bronzer, mais alors pas du tout. J'ai la même chose ici, mais en moins, voyant. C'est ici que ça se voit le plus. Donc logiquement, je devrais passer... Alors, on va dire que je devrais passer mon bronzer un petit peu plus haut. Donc, pour m'aider, je fais ça. La bouche de poisson. Et je devrais mettre dans le creux. Alors moi, je pense que je vais mettre légèrement un peu au-dessus du creux. Voilà la pigmentation du bronzer. Donc je vais essayer de ne pas en mettre trop, voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais l'appliquer légèrement au-dessus de ma tache d'hyperpigmentation. Je vais commencer ici. Oh, waouh. Est-ce que vous voyez la différence? Donc là j'en ai profité pour en mettre un peu ici. J'en ai mis ici. Et là il n'y a rien. Il est excellent ce truc. Donc voilà le rendu avec le bronzer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, comparé à ma tête d'avant, là je préfère largement. Donc j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ça a vraiment réchauffé mon teint. Vraiment les filles, si vous cherchez un bronzer, je vous conseille celui-là, hein. Franchement celui-là, 10 €. Et vous avez, alors juste le grammage est important, vous avez 15,5 grammes dedans. Ça veut dire que ça va vous durer mais vachement longtemps. Ensuite, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de la marque XX Révolution. Je me souviens plus du tout combien j'ai payé l'highlighter, mais il était très joli et j'en avais pas des comme ça. Donc c'est la gamme XX Révolution, donc leur nouvelle gamme. Et c'est l'highlighter, c'est la teinte Golden Hour. Vous avez 15 grammes dedans. J'ai pris la teinte Golden Hour, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est un doré en fait, un vraiment doré. Style un petit peu Trophy Wife, donc c'est un peu, je dirais, le dupe du highlighter de Fenty Beauty, donc c'est le dupe parfait qui en a largement plus dedans. Vous avez 15 grammes, et si je me trompe pas, dans le Trophy Wife, il y a un truc à peu près de 8 grammes. C'est plus logique de prendre celui-là en termes de rapport qualité-prix et de quantité-prix aussi. Donc on va le tester, donc je vais en prendre un tout petit peu. Ah ouais, c'est hyper pigmenté, hein. Donc il y a un miroir aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a un miroir. Ils mettent des miroirs partout, je vous ai dit. Et vous voyez le point lumière ici, et ben je vais en mettre juste là. Ouf, waouh, waouh, super. C'est magnifique. J'en ai pas mis beaucoup, parce que je veux pas une trop grande intensité, mais je pense que vous pouvez le doser, il est très beau. Écoutez, vraiment pas mal, hein. Après je pense que sur une carnation claire, ça ira pas vraiment. On passe un coup de spray pour fixer le tout. Celui-là, je sens que je vais le finir très vite. Ça va être dommage pour moi, je vais devoir le recommander. Mais bon, écoutez, il fait très bien son taf. Du coup, je vais finaliser les yeux, le make-up. J'ai pas de liner, j'ai pas de mascara. Je vais finir les lèvres parce que j'ai des produits lèvres à vous montrer. Et je reviens tout de suite. Voilà pour les yeux. On va passer aux lèvres. Donc j'ai 3 nouveaux gloss à vous montrer. Je vous dis tout de suite, vous allez trouver une ressemblance. Je vous montre. Alors, les 3 nouveaux gloss, ce sont les Pout Bomb de chez Révolution. Donc moi, j'en ai 3 comme ça.
Ça c'est la teinte Cookie, j'ai la teinte Kiss et j'ai la teinte transparente, c'est le Glaze. Du coup je vais utiliser le dernier que j'ai pris, donc c'est la teinte Kiss. Voilà le rendu du gloss. Vous avez vu, c'est pas trop rose. C'est à peu près, c'est la même chose que le packaging, mais c'est pas trop rouge, ça va avec mon make-up. Donc ceux-là, ils ont un effet mentholé, ça pique un peu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le make-up vous a plu. Écoutez, globalement sur les produits, je les trouve tous géniaux, il n'y a rien à dire. Globalement, j'ai bien aimé que ce soit la base, le fond de teint, la base pour les yeux, le spray, obligé je le rachète, il est trop bien. J'aime tout. Les palettes, c'est pas les plus pigmentées qui existent. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Il est tard, et je vais me démaquiller, ranger tout ça, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!